vous échauffez avant, bah, c'est un peu la même chose avec votre banquier. S'il ne vous voit jamais, s'il ne sait pas ce que vous faites, s'il ne connaît pas la vie, et ça sera d'autant plus compliqué d'être à vos côtés d'une manière hyper réactive et bon webinaire. Et Guillaume, à toi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Léchappé. Je suis ravi de co-animer ce nouveau webinaire. Donc, on est ensemble jusqu'à 9h30. Alors, avant de faire le tour de table, à quelques éléments de fonctionnement sur le webinaire. Donc, vos micros sont coupés automatiquement. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On prendra du temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Si vous avez des problèmes de son, donc ça peut venir de votre ordinateur, donc il suffit de rester connecté au webinaire et vous pouvez utiliser votre téléphone. Il y a un numéro dédié sur le bandeau à droite de votre écran pour vous connecter sur l'audio. Et pour information, donc à l'issue de ce webinaire, vous recevrez pour les participants donc la présentation là qu'on est en train de présenter, ainsi qu'un lien avec la vidéo puisque ce webinaire est enregistré. Donc, 3 grands temps jusqu'à 9h30. Peut-être un préambule d'abord sur le rôle de la banque pour l'entreprise, le rôle de la banque privée, puis le rôle de la Banque de France pour l'entreprise. Et puis après, on en rentrera sur le cœur de ce webinaire, à savoir voilà, la communication et comment développer une relation constructive avec son banquier, avec la Banque de France également, et comment communiquer lorsqu'on rencontre des difficultés ou qu'on anticipe certaines difficultés en tant que chef d'entreprise. Et puis, dernier temps de ce webinaire, donc sur les réponses à vos questions, avec donc Hélène Le Sauvage. Bonjour Hélène, qui va noter au fur et à mesure vos questions. Bonjour. Donc sur le tour de table, on vous les a présentés avec Philippe il y a quelques instants. Karine Jolin, bonjour. Donc vous présentez aujourd'hui le crédit coopératif. Bonjour, donc Karine Jolin, directrice de Crédit Coopératif. Je suis en Savoie et nos équipes d'Annecy couvrent donc les deux Savoie et Pays d'Aix, et mes autres collègues de la région Haut-Rhin couvrent l'ensemble de la région. Donc merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Et donc Damien Bonnefoy, bonjour, vous représentez aujourd'hui la Banque de France. Oui, bonjour à tous. Donc Damien Bonnefoy, adjoint de la directrice départementale à la Banque de France de Savoie, donc à Chambéry. On couvre toute la Savoie. Merci pour l'invitation. Merci donc à vous deux d'être avec nous là pendant cette petite heure. Donc peut-être qu'on va commencer justement là sur un petit préambule pour rappeler le rôle des banques dans la vie de l'entreprise et le rôle de la Banque de France. On va commencer peut-être par la Banque de France avec Damien. Oui, alors la Banque de France, déjà, où sommes-nous situés en région Aura? On a une succursale par département. On respecte souvent le maillage des préfectures. Souvent, quand il y a une préfecture dans une ville, il y a une Banque de France. Il y a quelques exceptions ou quelques départements où il y a 2 succursales. Donc en Aura, on est présent donc, sur la carte, vous le voyez, dans chaque préfecture. Et donc pour la Savoie, on est présent à Chambéry. Ça, c'est pour notre positionnement. Ensuite, on va passer aux missions. Voilà, là, vous avez les coordonnées de la Banque de France de Chambéry si vous le souhaitez. Sur les missions principales de la Banque de France, donc on a pour habitude de dire qu'on a 3 missions principales et les 3 S. Le premier S, ça va être la stratégie monétaire. Donc en stratégie monétaire, ça va être de gérer à la stabilité des prix, le refinancement des banques et aussi les billets, c'est-à-dire imprimer les billets et les mettre en circulation. Ensuite, on va surveiller la stabilité financière. Alors, la stabilité financière, ça va être de bien surveiller et contrôler le système financier. Pour ça, on a un organisme qui est l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est adossée à la Banque de France. C'est une autorité qui va superviser les banques et les assurances et bien vérifier que le système est fiable. Et on surveille aussi les systèmes et les moyens de paiement. Et enfin, le troisième S, c'est le service à l'économie et à la société. C'est ce qu'on fait en succursale, donc en Aura, dans chaque succursale. Donc là, on va faire des statistiques sur l'économie, des études de conjoncture. On va gérer les fichiers d'incidents bancaires. On va évaluer la situation financière des entreprises et leur attribuer une cotation. C'est ce que je vais vous présenter juste après. On va aussi faire la médiation du crédit, c'est ce que je vais vous présenter aussi juste après. On va aider les entreprises à dialoguer avec les banques, on va regarder les besoins des particuliers et des consommateurs, notamment sur le surendettement. Voilà pour les missions
assez rapidement de la Banque de France. Alors aujourd'hui, quel rôle joue la Banque de France auprès des entreprises? Donc surtout un rôle dans un premier temps de cotation. Alors il faut savoir qu'on attribue une cotation Banque de France à toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 750 000 euros sur leur bilan social, sur leur liasse fiscale. Donc cette cotation, elle va servir, enfin elle est appréciée comment? En fait, c'est la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers sur un horizon de 3 ans. Donc, dans un premier temps, la cotation, elle va avoir une lettre, ce qu'on appelle une cote d'activité. Donc, A pour une activité très importante, un chiffre d'affaires les plus importants, et H pour des chiffres d'affaires un peu moins importants. La lettre H, c'est si vous avez un chiffre d'affaires de 750 000 à 1,5 million. Donc, voilà à peu près. Et ensuite, vous avez une cote de crédit qui est peut-être la plus importante. Cette cote de crédit, elle va être entre 3++ à 0. Donc, vous l'avez sur la diapositive, 3++ qui est la cote d'excellence, jusque 0. Alors, il faut savoir que ces cotes de crédit sont utilisées par les banques commerciales pour se refinancer au niveau de la Banque centrale européenne, donc au niveau de la Banque de France. Et si vous avez une cote de 3++ à 4, c'est ce qu'on appelle une cote refinançable pour les banques. Donc souvent, les cotes de 4 à 3++ sont des bonnes cotes, ce qu'on peut attribuer des bonnes cotes, ce qu'on peut considérer comme bonnes cotes. Alors, on a d'autres offres complémentaires à la Banque de France. On a la médiation du crédit, je vais évoquer jusqu'après. On a l'accompagnement des TPE, PME. Donc, dans chaque succursale de la Banque de France, on a un correspondant TPE, PME. La mission de ce correspondant, c'est de vous orienter. Vous avez une question sur le monde économique, vous cherchez un accompagnement bancaire, un accompagnement, un expert comptable, vous avez une question sur votre cotation, vous avez un incident de paiement, n'importe quoi, on va vous diriger vers un interlocuteur qui pourra vous renseigner. C'est ça la mission. On a aussi une mission d'éducation financière des entrepreneurs. Alors ça, c'est une mission qu'on a à la Banque de France depuis 4-5 ans. C'est une de nos nouvelles missions, c'est de faire de l'éducation financière pour tous les publics, aussi bien les entrepreneurs, mais on fait aussi ça dans les écoles, dans les personnes en difficulté, pour les travailleurs sociaux. L'idée, ça va être de sensibiliser les entrepreneurs à la gestion financière et à l'analyse financière. Avec des interventions, alors on fait pas mal d'interventions avec nos partenaires, aussi bien la CCI que pour Aura Entreprise, on a pas mal de partenaires. On fait aussi de l'accompagnement des startups, on a un correspondant startup qui est basé à Lyon, donc pour toutes les startups, on a un correspondant comme pour les TPE, mais là spécialisé sur les startups pour bien orienter les startups. Et enfin, on a des prestations de diagnostic et d'accompagnement que je vais présenter juste après. Alors donc, oui. Allez-y. Quel rôle peut avoir un banquier donc, dans la vie d'une entreprise? Là, je vais donner la parole à Karine, si vous voulez. Quelle question? Oui, merci. Alors voilà, c'est vrai je pense qu'il faut vraiment démystifier le rôle de la banque. Vous voyez, nous, on voit nos clients comme des partenaires, la relation qu'on peut avoir avec nos clients, et aux chefs d'entreprise aussi de voir leur banquier comme un vrai partenaire. La banque, nous, on intervient tout au long de la vie de l'entreprise, de la création à la transmission de l'entreprise quand on vient à céder son fonds de commerce ou ses titres. Donc, accompagnement toute la vie et aussi un accompagnement, on va dire, sur tous les besoins du cycle d'exploitation de l'entreprise. Le métier premier de l'entreprise, c'est l'accompagnement, bien entendu, qui vient tout, c'est le financement. La banque est là pour financer. Je dis toujours, le métier de banquier est très, très simple. On collecte de l'argent qui est déposé sur les comptes pour financer vos besoins en crédit, donc vos besoins d'investissement, votre trésorerie, vos outils court terme, mais aussi toute la panoplie, on va dire, de la gestion de vos flux et de la sécurisation de vos flux, en fait, ce qui est bien très important aujourd'hui. Donc voilà, tout cet accompagnement donc, tout le long de la vie, mais aussi d'un point de vue besoin, ingénierie sociale, etc. Important aussi, c'est le conseil. Dans la notion de partenaire, notre métier premier, c'est de prêter, mais tout en étant dans le conseil. On veille à, quand on fait un prêt d'entreprise, à ce que vous puissiez le rembourser pour pas vous mettre en difficulté. Comme un client qui est plutôt placeur, on va s'assurer que notre proposition de placement
va correspondre à votre appétence au risque, à votre possibilité de passer dans le temps, etc. Voilà, ça c'est vraiment important, j'insiste sur ce point de partenaire. Et quand on parle de conseil, c'est rester bien entendu dans nos métiers, dans nos compétences de banquier. Souvent, les clients peuvent nous interroger sur des questions très précises liées au juridique, la fiscalité. Là, on va plutôt s'adresser à des juristes, aux experts comptables, etc. Voilà sur cette première partie. C'est bien de faire un peu des petits rappels là, en préambule là, sur justement le rôle des banques commerciales et de la Banque de France. Merci là, pour cette rapide synthèse. Ce que je vous propose maintenant, là, c'est qu'on rentre dans le cœur du sujet avec l'importance de la communication. On a repris notamment des visuels de la Banque de France sur l'importance de la relation de confiance à créer. Peut-être, Damien, si vous pouvez un petit peu commenter là, ces deux visuels. Oui, alors effectivement, dans un premier temps, pour nouer une relation, c'est très important de nouer une relation de confiance en fait avec son banquier. C'est vraiment lui qui va vous accompagner, on l'a vu dans la diapo avant et Karine l'a très bien expliqué, c'est lui qui va vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Alors pour ça, c'est toujours important de faire attention à l'aspect humain. C'est déjà une relation de confiance, donc forcément, il y a l'aspect humain. Ça va vous permettre déjà de faire les premiers pas avec votre banquier et c'est les premiers pas de cette relation de confiance qui va devenir indispensable pour construire justement le développement de l'entreprise. Alors après, la vie d'une entreprise, il y a des difficultés, il y a du développement, il y a des belles choses. Tout ça, pour vraiment vivre en partenariat et en accompagnement la vie de l'entreprise, ça va être indispensable d'instaurer le dialogue. Et le dialogue, il faut qu'il soit constructif, toujours, aussi bien dans les bons moments que dans les difficultés. Alors pour ça, il va falloir mettre en place des échanges réguliers avec votre chargé d'affaires et ça va nourrir cette relation de confiance. Le premier conseil qu'on a à vous donner, c'est d'être transparent. Voilà. Toujours la transparence. Que ce soit en bonne période qu'en période de crise. En bonne période pour bien indiquer à votre banquier quels sont vos besoins, quels sont vos projets, quels sont vos projets de développement, vos besoins en trésorerie, vos besoins de financement, et aussi bien en période de crise pour avoir aussi vos besoins pour ne pas couler. Donc la communication et la transparence. Alors, si on se tourne là du côté des banques commerciales, justement sur les éléments à transmettre, notamment sur la présentation du bilan, sur le fait d'exposer ses demandes à ses banquiers, je me tourne vers Karine. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un repère qu'on peut avoir, c'est très important, aussi bien pour l'entreprise que pour la banque. Ça va être la présentation du bilan. Voilà, qu'il y ait des besoins ou pas, qu'on soit en période de crise, c'est vraiment un moment clé où la présentation du bilan doit être un moment où on va rencontrer son conseiller, son chargé d'affaires, pour bien lui expliquer ce qui s'est passé l'année dernière, les événements significatifs, parce qu'on peut sortir un bilan qui va être dégradé par rapport à d'autres années. Voilà, ça va être vraiment le moment d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, quel chiffre d'affaires, voilà, mon résultat, et pour aussi préparer l'avenir. Et à avoir en tête, la sortie des bilans, c'est aussi le moment où les banques vont renouveler leurs concours, vont revoir leurs concours, notamment court terme. Vous avez une facilité de caisse, vous avez une ligne d'escompte, une ligne d'allié, etc. C'est vraiment à la sortie du bilan où la banque va se poser et dire, bah voilà, aujourd'hui, notre client, il a besoin de X. Est-ce que compte tenu de l'évolution de l'entreprise, si elle a augmenté son chiffre d'affaires, si elle a diminué la voilure, est-ce qu'il faut augmenter sa facilité de caisse? Est-ce qu'au contraire, faut la diminuer, etc. C'est vraiment un moment important. Alors, c'est avec cette période de crise, on a tendance à faire beaucoup de visio, etc. Mais voilà, prenez le temps nécessaire de rencontrer votre chargé d'affaires en physique et préparer. Voilà, préparer ce rendez-vous, c'est important et ça permet aussi de garder le lien, même si vous n'avez pas de besoin. Parce que quand vous allez avoir un besoin, là je rebondis du coup sur le deuxième, exposer ses demandes à son banquier, le jour où vous en aurez besoin, et notamment en période de crise, c'est important que le banquier vous connaisse.
ils sachent qui vous êtes, comment vous pilotez votre entreprise et d'avoir toute l'historique en fait de l'entreprise. Donc vraiment important, un moment où on garde du lien, on fait du lien, on se pose et on va également parler de ses projets aussi. C'est le moment d'expliquer ce qu'on a envie de faire dans 1 an, dans 2 ans. Voilà, pour aussi donner de la perspective à son chargé d'affaires. Ça fait vraiment partie des bases. Et quand on a des demandes, c'est aussi de les préparer. On veut investir dans une nouvelle machine industrielle. La banque va avoir besoin, alors j'allais dire coloration entre guillemets, mais c'est ça, c'est cet investissement. Quel impact pour l'entreprise? Pourquoi voilà, expliquer aux banquiers, vous avez besoin d'une machine, donc il va y avoir un endettement, vous allez alourdir le bilan avec des conséquences en termes de notation Banque de France à terme. Voilà, qu'est-ce qui va apporter cet investissement? Comment vous allez le rentabiliser? C'est pour ça que des fois, on est peut-être embêtant à vos yeux à vous demander un prévisionnel, un atterrissage. Si vous faites votre demande en août, en septembre, de vous demander quelques chiffres sur l'année en cours, voilà, où est-ce que vous en êtes sur votre chiffre d'affaires, sur vos commandes, etc. Voilà, on a besoin, nous, dans nos dossiers, quand on présente à nos comités, on a besoin de justifier, dire voilà pourquoi on veut prêter à notre client. Donc, voilà. Donc, de la transparence et être dans l'explication. Parce que vous êtes aussi dans votre métier. Pour vous, c'est peut-être très logique. Mais nous, en tant que banquier, on peut couvrir aussi des secteurs très différents. Et on a aussi besoin que vous nous expliquiez ce que vous faites et pourquoi vous avez peut-être un besoin. Donc ça, c'est important. Je me permets Et juste là, d'intervenir, ça paraît basique, ce qu'on dit est tellement évident, mais c'est ouais, tellement pas le cas. Et ouais, l'agence intervient beaucoup en médiation, en intermédiation bancaire, à un moment où des fois les relations sont tendues ou n'existent plus trop ou biaisées. Vraiment, entretenez cette relation. Le banquier, il est capable, des fois, non, j'exagère, de prendre des risques. Et ce dont il a vraiment besoin, c'est d'avoir en face de lui un chef d'entreprise dont il sait qu'il va piloter sa boîte, qu'il a une vision. OK, il connaît des difficultés, a fortiori dans cette année, mais s'il voit que la maison est bien tenue et qu'il a un véritable capitaine à la barre, il est capable de le soutenir, de prendre des risques. Et donc, même si vous pensez que la situation est très complexe et très difficile, allez-y, faites-le, c'est fondamental parce que de toutes les façons, si la situation est difficile et que le banquier n'a aucune vision, derrière, ça va être très compliqué. Mais ça paraît vraiment simple, mais allez-y. mais c'est primordial. C'est l'homme. J'ai envie de dire, c'est vous à la tête de votre entreprise. Moi, ça peut m'arriver sur des dossiers. Sur le papier, tout est beau. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde vous demande à n'importe quel expert comptable compétent. Il va vous sortir un très beau prévisionnel, etc. Mais ça va être vous, en tant que chef d'entreprise, comment vous avez c'est votre bébé, comment vous avez votre bébé en main, comment vous le défendez et voilà, comment vous pilotez. C'est vraiment ce que disait collègue. Voilà, nous, on a besoin de cet humain. Et cet humain, cette relation de confiance, elle se construit. Elle va pas arriver du jour au lendemain. Elle se construit dans le temps. Et donc voilà, prenez le temps. Prenez ce temps important. Alors justement, là, quand l'entreprise anticipe des difficultés ou lorsqu'elle se retrouve vraiment en difficulté, on a listé 4 principaux écueils à éviter. Alors peut-être qu'on peut commencer par le premier, là, sur le déni. Oui. Ça, c'est vraiment, on s'en rend très vite compte en fait, hein, parce que bon, vous savez comment, aujourd'hui, toutes les banques ont à peu près tous les outils pour suivre l'évolution des flux et des besoins. Voilà, on suit les soldes de trésorerie des banques. Quand on voit, quand on se doute d'une difficulté, il n'y a rien de pire que d'avoir un chef d'entreprise qui nous dit non, non, mais de toute façon, c'est la crise, c'est le Covid et ça va aller et tout va bien. Non, je trouve qu'il y a rien de pire. Voilà, le déni va aller, on va perdre de confiance. Et même pour vous, je pense pour vos équipes, etc. Je pense qu'il y a vraiment rien de pire que d'être dans le déni.
Du coup, on retombe sur le manque, ça va ensemble, hein, le manque de transparence et qu'on a tendance des fois à se mettre des œillères et manquer de transparence. On préfère un chef d'entreprise qui nous dit franco, voilà, là j'ai telle difficulté, mais voilà où j'en suis, et là où je veux aller. J'ai pris telle mesure. Aujourd'hui, j'ai une grosse baisse de chiffre d'affaires. Mais malheureusement, voilà, j'ai mis un plan de licenciement, en place, j'ai renégocié mon loyer. Voilà, c'est surtout, voilà, dans ce manque de transparence, évitez, n'allez pas et au contraire, expliquez ce que vous faites. Erreur à pas connaître, rentrer dans le conflit. Alors, je sais que c'est très facile, c'est facile à dire sur un slide. On est là, le rôle premier de la banque, c'est d'accompagner les entreprises, c'est faire tourner l'économie. Nous, on a tout intérêt à continuer à faire du prêt, à continuer à vous accorder des concours courts terme. C'est notre métier. Et aller dans une relation, quand on commence à rentrer dans une relation conflictuelle, on va pas se mentir, on va plutôt avoir tendance à être sur la méfiance, on va manquer de confiance et on va peut-être, voilà, ça risque de nous amener à des situations où on va on va peut-être fermer les robinets, excusez-moi de l'expression, on va vous refuser le prêt, etc. La relation conflictuelle, voilà, à éviter, essayez toujours d'être dans le dialogue et on le verra après quand on arrive à ces situations, on a aussi d'autres solutions qui peuvent aider à désamorcer ces conflits. Et l'arrêt de la relation, voilà, vous êtes chef d'entreprise, vous avez certainement des salariés et la banque, voilà, vous avez besoin de votre compte bancaire pour passer vos salaires, pour répondre à vos besoins. Donc voilà, l'arrêt de la relation et à tout prix essayer. On verra après comment les outils. Alors voilà pour ce qui est des principaux pièges à éviter. Sur les bonnes pratiques et l'attitude idéale qu'on peut essayer de recommander d'adopter lorsque la situation de l'entreprise est compliquée, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, nous, j'ai envie de dire, quand on est en pleine croissance, on se pose pas, voilà, on se pose peut-être pas toutes ces questions parce que on connaît ses marges, l'argent rentre, vous n'avez pas forcément d'outils ou de problème de faire rentrer l'argent de vos clients. En période de crise, plus la situation va devenir compliquée, plus il va falloir être outillé. Il va falloir piloter, ça va peut-être au jour le jour, mais votre trésor, vos commandes, vos règlements clients, parce qu'en temps de crise, peut-être pas les seuls non plus à rencontrer des difficultés, vos clients vont peut-être avoir des difficultés, vos fournisseurs, ce qui peut avoir des impacts sur vous, notamment sur la trésorerie qui, on le sait bien, est le nerf de la guerre. Donc, être outillé, et ça, vous avez notamment vous avez l'agence Auvergne Entreprise, vous avez votre expert comptable, mettez en place des outils. Alors, quand on dit prévisionnel, oui, vous connaissez, vous avez vos charges fixes tous les mois, mais vos prévisionnels aussi sur votre chiffre d'affaires, par rapport vos devis en cours, qui ne sont peut-être pas forcément signés, mais pour essayer d'avoir une vision ce sera peut-être pas au mois, mais à quelques jours, pour piloter et tenir au courant. Le plus important, votre banquier. Si vous sentez que dans 2 jours, vous devez passer vos salaires ou vos charges sociales et que ça va être compliqué, voilà, prenez votre téléphone et soyez en amont. Ne mettez pas au pied du mur votre banquier quand on doit nous valider le salaire et qu'il manque de l'argent sur le compte et on ne comprend pas pourquoi. Et plus vous serez outillé, plus vous pourrez anticiper ses besoins et être en amont avec votre banquier. Donc voilà, tous les outils, il existe plein de choses, on le verra notamment après. Donc équipez-vous. Ça peut peut-être demander un petit peu de temps au début pour les mettre en place, c'est approprié. Et puis c'est peut-être un travail à faire avec, si vous avez une comptable ou une assistante comptable dans votre entreprise, mais c'est vraiment très important.
Alors, donner de la visibilité quand on n'en a pas, et donc, voilà, c'est un exercice aujourd'hui qu'on connaît, hein, que vous connaissez, hein, puisqu'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui un petit peu mieux, mais on l'a vu l'année dernière, et beaucoup de clients nous disaient, vraiment nous disaient, mais aujourd'hui, vous me demandez un prévisionnel, j'ai aucune visibilité. Alors, vous n'avez peut-être pas une visibilité chiffrée en disant, j'ai tant de clients, j'ai tant de bons de commande signés, etc. Mais vous faites forcément des devis, vous avez des contacts, vous réfléchissez peut-être à d'autres, à vous diversifier. Vous faites forcément, aujourd'hui, s'il y a une belle activité, vous faites forcément d'autres choses, peut-être du qualitatif, en termes de réflexion, de stratégie d'entreprise. Ça, on en a besoin. On n'a pas forcément on a besoin de chiffres, hein, on reste banquier, mais pas seulement. C'est aussi tout le quali et ce qui va se passer, comment vous préparez votre sortie de crise. C'est vraiment important. Donc, pensez à donner ces informations. Aujourd'hui, vous rencontrez une difficulté avec peut-être une machine ou une chaîne de production qui n'est plus adaptée parce que l'aéronautique, ça s'est cassé la figure, l'automobile peine à redémarrer. Qu'est-ce que j'en fais de cette chaîne de production? Aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Voilà, ce sont des infos, partagez-les avec votre chargé d'affaires, avec votre banquier. Donc voilà, on a vraiment besoin de montrer, comme c'est si bien écrit dans le slide, que vous pilotez, qu'il y a un pilote dans l'avion et qu'on n'attend pas seulement, que ça se passe, etc. C'est vos capacités d'adaptation, vos capacités d'adaptation et de voir, voilà, nous on a besoin de voir aujourd'hui, voilà, il se passe ça, comment vous voyez demain, comment vous y préparez et le retournement de l'entreprise. Merci Karine. Damien Bonnefoy, Banque de France, vous souhaitiez rajouter un point? Oui, je veux préciser effectivement, Karine, je suis en phase avec ce que vous présentez. Et au niveau de la Banque de France, on avait attribué des cotations Banque de France par rapport à des bilans qui étaient datés par exemple, décembre 2019. On a reçu en ce moment les bilans de décembre 2020. Forcément, il y en a une grande partie où il y a des impacts de cette crise Covid. Alors, nous, on n'a que les chiffres et ce qu'on veut, c'est ne pas interpréter que les chiffres. Donc, on a envoyé des questionnaires à toutes les entreprises qui ont des codes significatifs chez nous, à des questionnaires où on demande justement des précisions, des explications, pas forcément pour vous dégrader, juste pour montrer effectivement qu'il y a bien un pilote dans l'avion, pourquoi il y a de telles décisions qui ont été prises, pourquoi vous avez pris un PGE, est-ce que c'était pour payer vos fournisseurs, est-ce que c'était juste par sécurité ou par confort, pourquoi il y a eu une baisse d'activité. Enfin, est-ce que c'est vraiment ponctuel et si vous avez un prévisionnel à nous donner, nous montrer qu'effectivement, il y a eu une baisse d'activité sur 2020, mais que sur 2021, ça redémarre, ou si vous n'avez pas de visibilité, c'est pas forcément grave, mais au moins nous dire, on n'a pas de visibilité, mais voilà, on a bien contrôlé, on a bien maîtrisé l'année 2020, voilà ce qu'on a fait. Tout ça, c'est très important, ça permet de nous expliquer les choses et d'éviter des dégradations de cotation de Banque de France aussi. Voilà, je voulais vous dire cette précision. Voilà, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, Damien. Donc c'est vrai que là, on est en pleine sortie. Les bilans 2020, pour ceux qui clôturent à décembre, sont sortis. Donc pour beaucoup, il y a une dégradation, notamment en chiffre d'affaires et peut-être au niveau de votre résultat d'exploitation. Sachez qu'aujourd'hui, les banques, alors certes, elles sont sous bilan, mais tout l'historique des banques, nous aujourd'hui, comment on regarde un dossier? Aujourd'hui, voilà, il y a une année 2020, baisse de chiffre d'affaires, baisse de rentabilité, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, l'activité repart, vous avez besoin d'investir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la banque, en effet, elle regarde la cotation de la Banque de France très importante. On la regarde, ça nous donne quand même aussi. Nous, on se cale aussi. On le verra après. Il y a vraiment des vases communicants avec la Banque de France. Donc, on regarde. Mais pas que. Il y a aussi tout l'historique de l'entreprise où on va regarder votre CAF historique. Toutes les autres années, on va prendre, je ne sais pas quand souvent les 3 dernières années, donc 2016, 2019, comment ça se passait dans l'entreprise, quel CAF historiquement vous dégagez, et avec les éléments de notre connaissance aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, est-ce que vous allez retrouver votre CAF en 2021, 2022? Et on va prêter sur ces bases. Aujourd'hui, si on ne basait que sur les CAF 2020, malheureusement, on ferait beaucoup moins de crédits que ce qu'on voudrait. Donc voilà, c'est juste pour rebondir et par rapport à tout ce qu'on a pu dire avant, et ça veut dire, nous, dans l'appréciation, on a besoin d'infos, on a besoin de connaître l'entreprise et de l'importance
de toutes ces relations qui sont à construire avec votre entreprise. Quand il y a des moments comme aujourd'hui, on se retrouve avec des bilans qui sont dégradés, de bien connaître, nous, l'entreprise, avoir cette relation de confiance pour dire, de toute façon, on y va, on sait que l'entreprise va partir sur 2021, sur 2022 et on continue d'accompagner. Alors néanmoins, quand la relation se dégrade et qu'on arrive sur un point de non-retour, il y a des possibilités qui existent. En dernier recours, notamment la médiation du crédit avec la Banque de France, on en parlera à la fin. Peut-être d'abord là sur au niveau de la banque commerciale, en cas de désaccord avec son chargé d'affaires, qu'est-ce qu'on peut faire, Karine, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avant d'arriver à la médiation Banque de France, on en parlera tout à l'heure, mais ce qui est jamais quand même le plus agréable pour tout le monde. Voilà, donc vous avez votre chargé d'affaires. Après, c'est vrai, il peut y avoir des crispations parce que, comme on peut dire à nos clients, c'est aussi une histoire d'hommes. Voilà, on est des humains, vous êtes des humains et voilà, il peut arriver qu'on soit en désaccord, on se comprend plus et on n'arrive plus à communiquer. Ça bloque. Là, donc, ça bloque avec votre chargé d'affaires, voyez avec son supérieur hiérarchique. Donc, pour faire des réseaux, ça va être le directeur de l'agence ou du centre d'affaires. Essayez de désamorcer voilà, avec le N+1. Et si ça bloque, n'hésitez pas, souvent vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de l'association Auvergne Rhône-Alpes d'entreprise, BPI France, les autres confrères, vos pôles bancaires. N'hésitez pas à réunir l'ensemble de vos partenaires, notamment quand c'est compliqué. Ça va permettre quand même de désamorcer et un de vos partenaires va pouvoir faire l'intermédiaire entre votre chargé d'affaires et vous. Voilà, pour essayer d'apporter chacun revoit peut-être ses positions et réexplique, parce que quelquefois on utilise les mêmes mots mais on ne les comprend pas de la même façon. N'hésitez pas, et notamment en temps de crise, les réunions de pool sont vraiment appréciées par tous quand vous avez plusieurs partenaires. Alors je parle de vos partenaires bancaires, mais pas que, hein. BPI, Banque de France. Voilà, ça vous permet vous aussi de gagner beaucoup de temps parce que vous allez avoir le même discours, vous allez réunir tout le monde. On sera tous sur la même longueur d'onde, et notamment quand il y a un problème, quand il y a une crispation, ce qui se passe, c'est qu'en général, on réussit à se mettre d'accord en collectif. Il y a la forme du collectif qui fait que aujourd'hui, voilà, bon, on a une difficulté, on va dire, bon, voilà, on renouvelle tous nos concours, il y a un certain engagement devant tous, et ça aide souvent quand même à désamorcer des situations très compliquées. Et ça peut quand même éviter, ça évite un certain nombre de recours à la médiation. Et quand malheureusement, ça peut arriver. Donc quand ça bloque toujours, donc il faut savoir que chaque établissement bancaire a un médiateur en interne. En général, vous trouvez les coordonnées sur le site de la banque. Donc là, vous contactez le médiateur interne de la banque qui va essayer de désamorcer le conflit ou le désaccord pour trouver une situation entre les deux parties. Et quand là, ça bloque, vous avez aussi une autre possibilité qui est la médiation du crédit à la Banque de France. Là, je vais laisser peut-être Damien prendre la parole sur ce point. Oui, merci Karine. Oui, donc la médiation du crédit à la Banque de France. Alors, il faut savoir que nous, les demandes de médiation du crédit en 2020, elles sont explosées, elles ont été multipliées par 16 par rapport à des années normales. Donc, au départ, on a eu pas mal de dossiers, notamment qui pouvaient être des situations de déni, certains chefs d'entreprise qui disaient ouais, c'est de la faute du banquier. Et donc là, on a un rôle de médiateur, c'est-à-dire que nous, on ne va pas forcément prendre position pour le chef d'entreprise ou pour le banquier, on va essayer de prendre de la hauteur et d'expliquer les choses. Voilà pourquoi votre banquier vous l'a refusé. C'est pas parce que votre banquier ne veut pas vous accompagner ou parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce que voilà la situation aujourd'hui de votre société. Mais on peut aussi prendre une autre position, c'est-à-dire regarder votre bilan, comprendre votre prévisionnel, remarquer qu'effectivement il y a une vraie capacité de rebond et essayer d'expliquer à un autre interlocuteur que votre chargé d'affaires. On a des interlocuteurs par banque et leur dire voilà le dossier, est-ce que vous pouvez regarder de nouveau ce dossier? Il y a une réelle capacité de rebond, on pense qu'effectivement cette société pourrait faire face à un nouvel emprunt ou pas. Et dans ces cas-là, l'idée, c'est de trouver des solutions ou alors de remettre un dialogue. Ça va être nos principales missions de médiation. Après, au niveau de la médiation, on ne fait pas forcément non plus de miracle. On a
quelques échecs de médiation, mais on essaie toujours d'essayer de trouver une solution. Quand c'est des gros dossiers, on se réunit autour de la table, on dit voilà la problématique, est-ce qu'il y a telle banque qui ne peut pas aller un peu plus loin, telle banque qui ne peut pas aller un peu plus loin, et ça permet aussi d'avoir un échange entre chaque établissement, entre chaque acteur en totale transparence. Voilà pour la médiation. Je rebondis sur ce que disait Karine tout à l'heure sur les réunions de transparence. Ça, même quand l'entreprise va bien, ce sont des réunions qui sont vraiment très appréciées, aussi bien au niveau de la Banque de France que des partenaires bancaires. Pourquoi? Parce que le discours est le même pour tout le monde. Et ça, c'est très important. On montre qu'il n'y a pas des petits appels à telle société, à telle banque qu'on apprécie un peu mieux, à qui on veut donner un peu plus de flux. Là, il y a vraiment une totale transparence. Et même nous, Banque de France, on se rend compte aussi que là, pour le coup, la totale transparence avec ses partenaires bancaires est vraiment un point positif de transparence et de maîtrise de son développement et de ses besoins de financement. Donc oui, essayez de le faire. Et en plus, vous gagnez du temps, ça vous évite de multiplier les entretiens avec vos différents interlocuteurs bancaires et aussi avec la Banque de France. Voilà. Alors peut-être là sur une petite piqûre de rappel sur les obligations et les contraintes réglementaires qui incombent aux banques, si on peut peut-être rappeler un petit peu ce qui se passe, Karine. Alors, on est soumis, bon, comme chaque métier, à des contraintes réglementaires qui sont quand même de plus en plus présentes. Contraintes réglementaires qui, si on ne les respecte pas, on a régulièrement des contrôles de la CPR avec des risques d'amende qui peuvent être très, très importants. On entend régulièrement dans la presse les banques. Alors, quand on parle de connaissance client, en fait, c'est pour vous expliquer pourquoi des fois on revient vers vous en disant voilà, on a besoin de ça, etc. On a une obligation réglementaire, c'est de connaître notre client, tout simplement. On a besoin, nous, demain, on a un contrôle de la CPR, il regarde le fonctionnement du compte, on doit pouvoir justifier pourquoi le compte de ce client fonctionne comme ça. Pourquoi vous avez fait un virement exceptionnel de temps vers telle personne ou telle société ou autre chose. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin, voilà, quand on parle de connaissance client, c'est plusieurs points. Donc, bien entendu, les derniers bilans, auxquels nous, ça va nous permettre quand même de, voilà, ce qui se passe, on reçoit les bilans, on rentre les bilans dans notre machine. Ça permet non seulement d'avoir une cotation interne du client, mais c'est aussi tout mettre à jour notre connaissance client. Voilà, les statuts de société, vous changez une modification d'objet, un ajout, etc. Dans vos statuts, des nouveaux, je sais pas, vous élargissez la gérance de votre entreprise, etc. Informer la banque, c'est vraiment important d'avoir des pièces d'identité à jour. Voilà, c'est des choses que les banques vous demandent peut-être régulièrement, peut-être un peu trop à votre goût. Mais voilà, sachez que c'est pas forcément ce qu'on préfère faire, mais ça fait partie maintenant de notre métier. Vraiment ça fait partie de notre métier d'avoir cette connaissance client très importante qui nous amène à vous demander des choses qui, on doit peut-être mal aussi, peut-être qu'on communique mal, on l'explique, on prend peut-être pas assez le temps de l'expliquer. Mais ça, on a vraiment cette obligation. Donc voilà, soyez pas surpris quand votre banque vous demande des éléments qui pourront hors contexte. Dans nos obligations, quand on parlait de base communiquant avec la Banque de France, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, les incidents, vous avez un impayé pour provision insuffisante. Aujourd'hui, nous, on a l'obligation, on déclare les incidents à la Banque de France. Donc, quelquefois, on nous dit, bah voilà, 1500 ou 1600 euros par rapport à mon chiffre d'affaires, c'est rien, on le conçoit. Mais nous, on a l'obligation de le déclarer. Et ça ne nous fait pas plaisir parce qu'on verra. Nous, quand on fait une déclaration à la Banque de France, les incidences, ça peut être une dégradation de votre cotation. Qui dit dégradation de votre cotation, au niveau de vos agences, souvent les agences, les pouvoirs d'octroi des crédits ou des découvertes dans une agence va aussi dépendre de votre cotation. Donc, plus vous aurez une cotation dégradée, plus l'agence, plus votre chargé d'affaires aura moins de possibilités, moins le pouvoir, on va dire, en local. Ça va partir peut-être au niveau de la région, au niveau du siège, au niveau du siège de la banque. Donc, voilà, mais ça fait partie de nos obligations.
Au niveau du soutien abusif, c'est une chose importante. Alors, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, quand on vérifie, donc voilà, contexte, on est banquier, notre but, c'est de faire circuler l'argent, de prêter. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. On a une vigilance, et ça fait vraiment partie de notre devoir, c'est de ne pas faire du soutien abusif. Qu'est-ce que le soutien abusif? C'est de vous mettre des concours, de vous endetter, de vous octroyer des lignes court terme, quand on ne peut pas justifier, quand on sait que ça va vous mettre en difficulté. Nous, le but, c'est de vous prêter, de vous aider à vous développer, de vous soutenir dans des moments compliqués, mais surtout pas de vous mettre davantage en difficulté. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de l'importance, nous, dans nos dossiers, quand vous demandez, quand vous avez des besoins, on justifie, on explique le passé, les comptes passés, mais ce qui va être très important aussi, c'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain pour justifier le crédit. Et nous, on doit justifier dans nos dossiers pourquoi on vous prête, notamment quand on a connu une période de crise, des bilans dégradés. On est très vigilant, très vigilant sur ce point. Nous, le but, certes, c'est que vous remboursiez le crédit, mais c'est aussi que vous puissiez continuer à vous développer, garder vos salariés, embaucher. Donc ça, on a vraiment une grande vigilance sur ce point. Donc voilà, pourquoi des fois on vous demande vos tableaux de trésor ou vos prévisionnels ou des informations sur votre chiffre d'affaires, sur votre activité aujourd'hui. C'est vraiment un point important. Ça fait partie de notre rôle de conseil. De vous dire aussi, par exemple, vous avez un investissement, vous le voulez sur 3 ans, on va peut-être plutôt vous le proposer sur 5 ans pour assurer un remboursement par rapport à votre CAF historique, hein, donc votre capacité d'autofinancement historique. Voilà, la banque peut être amenée vous avez une demande initiale, à vous faire une contre-proposition, on va dire, qui va plus être adaptée à la situation de l'entreprise. Voilà, je sais pas si... Et Damien, Bonnefoy, si vous souhaitez compléter là très rapidement là sur côté Banque de France. Oui, au niveau des impayés, effectivement, il y a tout de suite un impact au niveau de la cotation Banque de France. Vous allez être dans des cotes un peu plus défavorables sur une cote 7 quand il va y avoir des impayés supérieurs à 1 500 euros. Et après, ça va être au niveau de l'importance du nombre d'impayés et du montant total d'impayés pour aller sur des cotes encore plus défavorables, des cotes 8 à 9. Sur le soutien abusif, juste un petit mot pour dire que si vous faites appel à la médiation du crédit, nous, encore une fois, on a une position un peu neutre. Donc, on va aussi veiller à ne pas embarquer la banque dans un soutien abusif de son client. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne va pas forcément, enfin, on ne va même pas obliger la banque à accorder un crédit déjà parce que, elle a encore son droit de refus. Une banque a toujours un droit de refus. Et ensuite, pour ne pas aller dans le soutien abusif, effectivement. Alors, le temps tourne, il est déjà 9h17. Juste quelques points avant de rentrer sur les questions que vous posez les différents participants. Peut-être là sur les outils qui sont mis à disposition. Alors, avant de parler d'Opal et de Géode, il y a aussi le site Mes questions d'entrepreneurs qui a vocation à aider le dirigeant à mieux comprendre les enjeux financiers pour mieux décider avec un moteur de recherche intelligent. C'est bien ça? Exactement, c'est un site internet qui a été refait à neuf là en début d'année, donc je vous encourage à y aller, c'est gratuit. Ça permet d'avoir des réponses rapides à certaines questions que peut se poser un entrepreneur. Ensuite, on a des outils de diagnostic comme Opal, qui est un outil de diagnostic qui est gratuit. Ça permet de faire une analyse de la santé financière de l'entreprise par rapport à différentes entreprises du même secteur. Donc, vous allez avoir deux volets, un volet analyse qui va vous permettre de sortir les points forts de l'entreprise et un volet aussi simulation pour élaborer un plan de développement sur 1 ou 2 ans. Ça, c'est un service qui est gratuit depuis quelques mois. Ensuite, on va avoir un accompagnement sur mesure qui est un service payant de la Banque de France qui s'appelle Géode. On a trois offres Géode, un Géode essentiel, un Géode fidélité, un Géode à la demande. Donc, vous allez être en lien avec un analyste financier qui va faire un diagnostic plus approfondi de votre société. Et cet outil, vous allez avoir un rapport après cette prestation qui peut vous permettre d'expliquer les choses soit à votre banquier, soit à votre comité d'entreprise, soit à vous-même pour vraiment faire le diagnostic idéal de votre société. Voilà. Nous, on adore. Merci. Merci. Karine Jolin, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Non, je disais que je pense que, là, je parle pour moi et pour Crédit Coop, mais je pense que pour les confrères aussi, on apprécie beaucoup ces outils.
Voilà. Alors, autre Merci. outil au niveau de côté Auvergne entreprise là, qu'on propose, je me tourne vers Hélène Le Sauvage qui a réactivé sa caméra, notamment là sur la gestion financière, maîtriser ma gestion financière pour améliorer mes résultats. Oui, donc là, on est vraiment dans les outils de pilotage qu'on abordait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça vous aide à mettre en place avec un consultant des tableaux de bord et des indicateurs pour votre entreprise. Alors, très basiquement, ça peut partir du calcul du point mort, parce que parfois, on en est là avec une manque de connaissance on va dire, d'un chiffre très important pour l'entreprise ou quand il y a eu des changements en cours d'année, jusqu'à la mise en place de tableaux plus complexes qui permettent de voir comment on pilote plusieurs activités au sein de l'entreprise. Donc, c'est des modules courts, il y a 2 journées de formation et 2 journées d'accompagnement par un consultant. Si on en est à avoir des gros besoins de financement et qu'on a besoin d'ouvrir son capital ou d'augmenter son capital, on peut aussi, ou d'aller chercher des financements un petit peu plus structurés, on peut aussi faire appel à un dispositif qui s'appelle Réussir ma levée de fonds, qui permet justement, on va dire, de remettre des fondations dans l'entreprise pour après aller remettre un peu des couches de dette. Et dernier dispositif, là, de 2 jours de consultants répondre aux difficultés de mon entreprise. Donc ça, c'est un dispositif qui est vraiment, qui s'appelait d'ailleurs antérieurement Urgence TPE-PME, donc il porte bien son nom, c'est-à-dire quand vous voyez que vous allez face à des difficultés, alors ça peut être un problème de trésorerie, mais ça peut être aussi la perte d'un gros client, ça peut être un problème de sourcing, tout d'un coup une perte d'un fournisseur stratégique pour votre entreprise. On débloque une aide d'urgence qui est entièrement financée par la région. Les précédentes étaient financées à 70% par la région, celle-ci est prise en charge à 100%. Et dans les 48 heures après le dépôt du dossier, un consultant vous appelle pour prendre rendez-vous et envisager des pistes avec vous. C'est très pragmatique, hein. C'est pas de la théorie, c'est vraiment du pratico-pratique. Donc, entreprise à l'industrie, services à l'industrie, si vous souhaitez activer certains de ces dispositifs, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez la page auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr avec toutes les coordonnées pour chacune de nos antennes dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va passer aux questions. Là, il nous reste 9 petites minutes pour justement répondre. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, Hélène, je crois, pendant le webinaire. Alors en fait, j'ai répondu à certaines pendant que vous parliez, notamment certaines ont été traitées un petit peu au fil de l'eau. On a eu pas mal de questions concernant la cotation Banque de France. Pour les résumer un petit peu, c'était donc à quelle fréquence est-elle revue? Donc vous l'avez dit Damien, à minima une fois l'an. On a vu aussi qu'en fonction des incidents, il pouvait y avoir voilà, des révisions de la cotation. Maintenant, la première question, c'est est-ce qu'à contrario, si la situation de l'entreprise change, s'améliore ou voilà, est-ce qu'il y a un moyen aussi de faire une révision à la hausse? Alors oui, l'idée de la cotation Banque de France, donc tout à l'heure je ne l'ai pas trop précisé parce que je m'attendais effectivement à ces questions. L'idée en fait c'est de regarder la rentabilité de l'entreprise, son activité, sa structure financière, sa capacité d'autofinancement, sa capacité de rebond, mais aussi tout ce qui est autour, tout ce qui est qualitatif, c'est-à-dire le marché, le soutien des banques, la stratégie de l'entreprise, la connaissance du dirigeant de son entreprise, tout ce qui va être aussi RSE, tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise. On va regarder toutes ces choses-là et attribuer une cotation qu'on considère durable sur 3 ans. L'idée, c'est de ne pas bouger cette cotation sur un horizon de 3 ans. Après, effectivement, cette cotation, elle peut changer. Ce que nous, on essaye d'éviter à la Banque de France, c'est des cotations yo-yo. C'est-à-dire que vous allez avoir une bonne cotation, un incident, donc une baisse de cotation pour revenir après une bonne cotation. Ça, on essaye de l'éviter. Pour l'éviter, c'est comment on fait? Eh ben, on discute avec l'entreprise. Si l'entreprise fait preuve de transparence, nous justifie les choses, on va essayer d'éviter cet effet yo-yo. Alors des fois, malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Quand on est sur des codes d'excellence et qu'il y a un incident, on ne peut pas garder une cote d'excellence. C'est du bon sens. Maintenant, effectivement, on peut aussi améliorer des situations. Si on a une décote, là par exemple, on reçoit le bilan de votre société, le bilan est dégradé, vous n'avez pas répondu au questionnaire Covid, on n'a pas d'éléments sur la société, on va dégrader la cotation. Vous revenez vers nous, vous nous donnez des prévisionnels, vous nous donnez des explications, vous nous donnez un prévisionnel qui montre qu'il y a une réelle capacité de rebond. Dans ces cas-là, effectivement, on peut revoir votre cotation à la hausse. Alors là, vous avez dit quelque chose d'important, c'est vous revenez vers nous. Je pense que pour beaucoup de chefs d'entreprise, la Banque de France, c'est un peu Fort Knox avec, voilà,
on n'a pas d'interlocuteur contrairement à la banque, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut contacter la Banque de France, qu'on peut avoir des interlocuteurs à la Banque de France? Et est-ce que c'est eux qui peuvent voilà, échanger là-dessus et notamment fournir la cotation? C'est une question qu'on a aussi, c'est comment on connaît cette cotation? Très bonne question. Alors, effectivement, on peut avoir une image un peu dure sur la place, mais c'est pas du tout le cas. Il faut savoir qu'on entretient de très bonnes relations avec beaucoup d'entreprises de la place. On fait des enquêtes de conjoncture chaque mois, donc on a 60 entreprises de la place, 60 entreprises choisies stratégiquement, qu'on interroge tous les mois pour savoir comment va le marché. On fait plus de 400 entretiens par an avec des dirigeants d'entreprise. Donc, on est vraiment présent sur la place. Donc, si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas, vous prenez contact avec nous. On a une équipe de personnes à Chambéry qui se déplacent ou qui fait des visios pour bien comprendre votre société. C'est des vrais analystes. Ça, c'est pour vraiment avoir un échange avec vous. Après, au niveau de la cotation Banque de France, elle est réalisée par nos équipes d'Annecy, avec lesquelles on est en relation très étroite chaque jour et avec lesquelles on échange, on donne les informations, on peut même valider certaines cotations qui sont faites par Annecy. Et pour demander sa cotation Banque de France, comment fait-on pour l'avoir quand on ne la connaît pas? Alors, normalement, vous la recevez par courrier à votre adresse légale. Elle est envoyée chaque année à chaque fois qu'elle est revue. Si jamais vous n'avez pas ce courrier, vous pouvez contacter la Banque de France, soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes les coordonnées sur le site de la Banque de France ou sur la diapo qu'on a mis tout à l'heure. Vous n'hésitez pas, vous nous faites un mail, on reprend contact avec vous et on vous renvoie la cotation par courrier. Alors attention, la cotation, on ne la donne pas par mail, on ne la donne pas par téléphone pour des raisons de sécurité, vous comprendrez bien. D'accord, mais donc sur simple demande, on reçoit son courrier Tout à si fait. on l'a reçu ou si on ne le retrouve pas. D'accord. Tout à fait. On a aussi des questions concernant les relations bancaires avec une problématique qui revient, c'est quand il y a beaucoup de changements dans les chargés d'affaires qui reprennent les dossiers, qui n'ont plus cette antériorité ou qui n'ont pas le temps d'acquérir cette antériorité sur l'entreprise et que ça dégrade petit à petit la relation bancaire. Donc, comment s'en sortir quand ils sont jeunes, qui ne connaissent pas non plus l'innovation ou les produits de l'entreprise qu'il faut se remettre dedans quand c'est un petit peu techno? Qu'est-ce qu'on peut conseiller, Karine? Ça, c'est vraiment un des reproches qu'on retrouve beaucoup, hein. C'est le changement de conseiller. Après, on peut comprendre, hein, que pour l'entreprise, vous avez peut-être autre chose à faire. C'est vrai que s'il n'y a pas pu y avoir en interne de la banque, on va dire, une passation sur l'historique, et même quand il y a une passation en interne de la banque sur l'historique de la banque, voilà, c'est qu'on redemande à ce que le chef d'entreprise prenne le temps de réexpliquer l'histoire de la boîte, de se représenter. J'ai pas de solution magique, quoi. Là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a tous les outils, hein, on a un système toutes les banques ont des systèmes de compte rendu, on trace évidemment, mais aujourd'hui, quand on reprend un centre d'affaires ou un portefeuille client, même s'il y a cette passation, même si on a toutes les notes, c'est qu'on a besoin, que le chef d'entreprise nous réexplique. Je pense que doit être fait humainement comme ça. Après, voilà, je conçois que ça peut être un peu lourd et rébarbatif, parce qu'a priori, oui, pour certains réseaux, il y a beaucoup de changements très régulièrement. Ça, malheureusement, j'ai pas de réponse satisfaisante à donner, mis à part compter sur votre patience et vous remercier pour votre patience quand vous accueillez des nouveaux chargés d'affaires qui sont peut-être aussi jeunes dans leur poste. Mais après, la transmission d'infos, même si on l'info en interne, elle sera toujours meilleure quand ça vient de vous. D'accord. Alors, en revanche, sinon, il faut toujours en profiter. Excuse-moi, Hélène. Profitez-en toujours. Moi, ce que je disais quand j'ai des nouveaux chargés, pour remettre à plat les choses aussi. Faire une sorte de reset en disant, ben voilà, jusqu'à présent, avec ma banque, ça se passait comme ça. Mais là, j'ai un nouvel interlocuteur. Bah, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans mon fonctionnement? C'est aussi remettre les choses à plat. Dire, bah, moi, aujourd'hui, voilà, on a tendance à faire beaucoup de mails. Alors, le mail, c'est bien, mais bah, peut-être que je préférerais que mon conseiller m'appelle un peu plus. C'est aussi peut-être le moment de rétablir un peu des règles de fonctionnement entre vous et votre chargé d'affaires. C'est peut-être le côté positif que je peux vous donner. Mais c'est important. Hélène, une dernière question avant de clôturer ce webinaire.
Tout à fait, qui peut faire un petit peu le lien. On a eu plusieurs questions concernant le nombre de banques. Alors, à quel moment on se dit que c'est bien d'avoir une deuxième, voire une troisième banque dans ce qu'on appelle le pool bancaire pour une entreprise? Alors, situation toujours délicate, ça va dépendre. Alors, ça va dépendre de votre chiffre d'affaires et ça va dépendre aussi des besoins. On a des structures. C'est vrai qu'en général, on dit après 3 millions, on dit c'est bien peut-être c'est bien d'ouvrir quand même à plusieurs partenaires bancaires parce que selon votre taille, vous allez avoir des besoins différents. Plus vous allez grandir, souvent vous allez peut-être avoir besoin de plus de fonds de roulement. Vous allez avoir besoin des projets d'investissement peut-être un peu plus importants. Et c'est vrai que la banque, alors je parle pour le Crédit Coop, mais aussi pour les autres confrères, on a une vision quand même de partenaire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pas seulement faire excusez-moi du terme, faire un coup en vous accompagnant sur une chose et d'être bloqué au niveau de nos encours de notre intervention pendant les 5 années suivantes. Donc, si vous avez déjà des projets, des besoins qui commencent à faire, c'est bien de partager entre les banques. Vous partagez vos flux et ça permet aussi à vos partenaires bancaires d'être dans la durée. C'est à chaque fois que vous faites intervenir, selon le montant, hein, si c'est pour financer un véhicule, un fourgon à 25 000 €, vous n'avez pas forcément partagé le financement. Mais si vous avez des projets plus importants d'achat de nouveaux locaux, de nouvelles chaînes industrielles, quelquefois, c'est vraiment bien de partager, voilà, pour assurer que les banques elles vont partager le risque et elles vont pouvoir, au niveau des encours, continuer à vous accompagner sur toute la vie de l'entreprise. Je vous rappelle que le but, c'est d'accompagner l'entreprise du début et je veux dire jusqu'à la transmission. Je n'utilise pas le mot fin parce que c'est une connotation. On va dire jusqu'à la transmission de l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment Après, on a des entreprises qui sont beaucoup plus grosses, mais elles ont beaucoup de trésorerie, il n'y a pas de besoin, elles restent unibanques. Est-ce que c'est bien ou pas? Après, on dit si on peut rencontrer un jour un souci de personne, un problème Internet, c'est quand même bien d'ouvrir. C'est bien d'ouvrir. Merci Karine Jolin, Crédit Coopératif. Merci beaucoup aussi Damien Bonnefoy pour la Banque de France. Merci pour ce webinaire. Merci Hélène et Philippe là, pour la co-organisation. Je crois que le prochain webinaire qui sera prévu, ce sera après la pause estivale, le 2 septembre prochain, sur l'export de produits agroalimentaires bio au Japon. Toutes les infos sur le site de 20 Rhône-Alpes Entreprises, rubrique actualité, puis agenda. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. À bientôt. Oui, Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.